Oh, ben oui, l'expérience utilisateur, nous allons en parler après ce petit blanc radio. Oui, que c'était joli, hein? C'était funky. Bien rattrapé. Ça fait changement. Je suis avec Jean-Michel de UXCO et on va parler de l'importance du texte sur les sites Internet, sur les applications. Comment on organise ça, le texte, pour que ce soit efficace? Ben, à la base, Internet, c'est un médium qui a été fait pour le texte. Donc, au début, tu fais juste envoyer du texte. Éventuellement, les images sont apparues. Les emojis. Les emojis, c'est ça, les vidéos. Aujourd'hui, on le voit beaucoup. GIFs. Mais la structure de base, souvent, les sites, ça reste le texte. Il y a beaucoup d'informations au niveau du texte, les mails, les textos, tout ça, c'est autour du texte. Les liens, hypertexte. Les boutons. Tu sais, il y a de l'hypertexte, là. Il n'y a pas juste du texte. C'est ça. Mais l'hypertexte, c'est la façon de le structurer, si on veut. Mais le texte, c'est vraiment ce qu'on lit au fur et à mesure. Donc, il y a un mythe sur Internet, chez les professionnels, qui disent que les gens, ils lisent pas en ligne. Et pourtant, c'est faux. Par contre, ils lisent différemment. Tu lis pas un site web comme tu vas lire une revue. Donc, quand tu as une revue, tu as ton article, tu lis au complet. Puis même si l'article de magazine est sur une plateforme web, on va pas la lire de la même façon que sur un... Exactement. Sur un site, là. Pas sur un site, mais sur le papier. En tout cas. Exactement. Fait que quand les gens naviguent, au début, c'est vrai qu'ils lisent pas. Ils n'iront pas lire la page en haut, de gauche à droite, de haut en bas, comme lire vraiment les étapes, les menus, tout ça. Ils vont scanner à la recherche d'une information qui leur semble pertinente par rapport à ce qu'ils cherchent. Puis là, ils lisent pas. Puis à un moment, ils trouvent quelque chose qui leur semble pertinent, puis à partir de là, ils se mettent à lire. Parce que ça semble répondre aux besoins qu'ils avaient. Donc, ils vont scanner, puis ensuite, ils vont lire. Donc, j'imagine que quand on conçoit un site, il faut vraiment être conscient que la recherche, le scan du début, on doit attirer l'œil de façon efficace. Là. C'est là que ça se passe. Oui, donc sur Internet, beaucoup dans les textes, il faut mieux découper. Tu vois souvent un article de blog qui est très découpé, les paragraphes sont petits, il y a beaucoup de enter, des petites phrases, il y a beaucoup de sous-titres. Tu sais, des fois, tu lis un livre un livre un peu technique, et tu peux avoir 50 pages sans avoir une section, mais là, sur un article sur Internet, tu as souvent des sections, tu as souvent du gras, tu as souvent des choses qui vont attirer l'œil. C'est souvent brisé par une image, pour briser la monotonie. Très souvent brisé par les images. Moi, ça commence à me gosser personnellement. Là. Je trouve que je perds le fil. Ouais. Puis, donc, c'est vraiment une consommation du texte qui est différente, qui doit être pensée différemment. Donc, tu sais, quatre choses qui sont bonnes à respecter. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit utile, puis il faut que ce soit consistant. Donc, clair, donc, que tu comprennes facilement, concis, mettre juste l'information nécessaire, éviter d'en rajouter. Utile, faut que l'information que tu cherches s'y retrouve, puis consistant avec le reste de ce que tu as sur ton site. Si chaque page a un ton différent, c'est sur une page tu vois, une autre tu tutoies, après c'est écrit au passé, au présent, tout ça, même tes menus, faut que ce soit consistant. Ben oui. Est-ce qu'on peut donner des indications comme des ordres, là? Cliquez ici, ça marche-tu, ça? Ben ça, on voyait beaucoup ça dans le bon vieux temps. Pour télécharger le document, cliquez ici. Puis là, c'était le lien. Le lien était sur le mot « cliquez ici ». Fait que là, tu te retrouvais avec une page qui avait, 10, 12, 15 liens. Puis les seules choses qui étaient surlignées, parce que souvent les liens ils sont surlignés, ils ont une couleur différente, c'était juste des « cliquez ici ». Donc, quand tu scannais d'un lien à l'autre, c'est cliquer ici, mais tu savais pas. clic. C'est ça, partout, vous voulez que tu cliques, mais tu savais pas où t'allais atterrir. Une meilleure façon de faire, c'est, par exemple, pour télécharger le formulaire de demande de renseignement. Télécharger le formulaire de demande de renseignement. Puis là, c'est en hyperlien. Tout ça, c'est en hyperlien. Donc, quand tu scannes ta page, tu vois directement télécharger le formulaire de demande de renseignement. Fait que même si tu n'as pas lu le corps de texte, le titre était bien fait, donc tu sais que tu es sur la page d'information pour la demande de renseignement. Puis en bas, à travers le texte, tu vois ce lien-là qui sort à travers les autres. Oui, puis souvent, c'est d'une couleur différente, fait qu'on peut le repérer assez rapidement. Ça, c'est important. Tu as des sites qui mettent les liens sont quasiment invisibles à travers le texte, mais c'est problématique. Il y a tout un sujet qu'on n'a pas encore parlé, qu'on pourra parler dans une prochaine chronique, c'est l'accessibilité. C'est le fait de rendre des sites accessibles aux personnes qui ont, on va dire, des handicaps visuels, des handicaps auditifs, tout ça. Donc, s'assurer que tout le monde peut accéder au contenu. Oui, ça, c'est des questions qu'il faut se poser justement lors de la conception dont des sites comme tels. Tu voulais parler aussi de la loupe. Oui, mais c'est souvent les sites, les applications, on le voit dans les applications de mail. Par exemple, je pense à Gmail, à un moment, ils ont fait une transformation où est-ce qu'ils ont enlevé tous les libellés puis ils ont mis juste des icônes. Mais les icônes, il y a très peu d'icônes qui font vraiment du sens s'ils ne sont pas accompagnés de texte. Puis c'est difficile de se rappeler quoi va où. Tu sais, même en tant que professionnel, d'un système à l'autre, des fois, c'est différent. Donc, la loupe, le meilleur exemple que j'ai, c'est est-ce que c'est une recherche ou est-ce que c'est pour zoomer? C'est vrai, donc, ça peut vouloir dire deux choses complètement. Ça dépend deux fonctions. Ben oui, ça peut être deux fonctions complètement différentes. Souvent, si elle est associée à un champ texte en haut à droite dans un site, on va l'associer à la recherche.
Mais si elle est ailleurs, dans des boutons, par exemple, dans un document Word, ben là, ça va devenir un zoom. Mais dans Word, ça pourrait être aussi une recherche. Donc, c'est pour ça que c'est important d'identifier avec un libellé c'est quoi l'action. Ouais. Dans le jargon d'Internet, un truc qui est assez intéressant et qui peut nous permettre même de repérer les débutants qui écrivent, par exemple, des statuts Facebook pour la première fois. Ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive encore. Les majuscules, l'utilisation de la majuscule, ça veut dire quelque chose. Ben, ça peut bien servir pour des textes. Tu sais, des fois, en typographie, tu mets ça en majuscule, ça a l'air beau, ça donne un look, ça donne un design. Mais dans les communications au quotidien, quand tu écris tout en majuscule, tu as l'impression de te faire crier après, la personne qui reçoit. Encore plus vrai si c'est en rouge, en gras, en italique. Donc, plus tu as mis de l'emphase dessus, plus tu le reçois un peu comme une charge. C'est ça. Mais il y en a qui savent pas ça, puis qui écrivent des statuts Facebook en majuscules, puis là, moi, je suis rendue que ça m'agresse, mais là, c'est peut-être un peu exagéré, là, mais bref, c'est un peu un code sous-jacent, ça. Ben, il faut faire attention en tant que concepteur de site pour faire en sorte que l'information soit bien structurée, de respecter des bonnes pratiques, des patterns. Tu parlais de jargon tout à l'heure. En tant que professionnel, quand on fait un site, faire attention de pas mettre de jargon technique trop. Tu sais, quand tu fais un site Internet, souvent, il faut que tu saches la clientèle à qui tu t'adresses. Donc, si, par exemple, un site gouvernemental, si c'est le citoyen qui vient sur ton site, ben, il faut que l'information soit vulgarisée pour que le citoyen la comprenne. Si tu arrives sur une page, puis tout ce que tu as des articles c'est des articles de loi, ben, c'est peut-être une page qui s'adresse plus aux avocats qu'aux citoyens. Donc, si c'est pour les citoyens, ça doit être vulgarisé pour qu'ils comprennent. Puis ensuite, s'il y a vraiment besoin de creuser dans l'information légale, ben là, il faut qu'elle soit disponible aussi, mais autrement. Ben, la structure, justement, de l'information, là, c'est comme une pyramide, hein? C'est un peu comme en journalisme. Tu sais, tu commences au début avec l'information importante, puis plus ton article avance, moins il y a de l'information importante. Donc, si tu lis le premier paragraphe, t'en sais beaucoup. Si tu lis le deuxième paragraphe aussi, t'en sais un peu plus, puis tu vas construire. Mais à un moment donné, si t'arrêtes en plein milieu de l'article, t'auras pas raté la moitié de l'information. Tu vas avoir eu quand même la plus grosse charge d'information. Ouais. Mais ça, c'est une des techniques qu'on peut utiliser sur les articles sur Internet. Mais par contre, je pense que c'est vraiment le secret, c'est vraiment de bien découper les pages, de pas en mettre trop, de mettre ce qui est pertinent, puis de faire en sorte que les pages soient bien segmentées, que ce soit facile à trouver. Puis souvent, ben, la recherche, c'est important. Il y a combien de sites sur Internet où la recherche est totalement brisée? Tu arrives, tu cherches une information, tu sais ce que tu cherches, tu tapes dans la barre de recherche un mot précis, puis tu dis j'ai rien là-dessus. Mais tu sais que ce site-là a quelque chose, c'est juste un synonyme, c'est nommé autrement. Le texte, c'est la base Internet, puis ça reste hyper important aussi. Pour le référencement aussi. Hein, pour le référencement, sait que Google utilise en grande partie les mots, le texte pour référencer finalement ce qui se trouve sur Internet. Faut utiliser les bons termes, effectivement. Juste en terminant, là, la conception d'un site se fait. Est-ce que vous avez, en tant que concepteur, tout le texte qui va se retrouver sur le site avant même de faire sa conception, ou il en manque, ou... Malheureusement, c'est souvent pas le cas. C'est vraiment un défi parce que quand tu conçois une interface, tu as besoin de savoir ce qu'il va y avoir dedans. C'est un peu comme si on te donnait une tâche de concevoir une nouvelle sorte de boîte pour envoyer certaines choses. Puis là, la personne, elle dit pas qu'est-ce que tu vas envoyer. C'est vrai, ça dépend, on verra. Mais c'est un problème. C'est gros, c'est lourd, c'est fragile, c'est petit. Est-ce qu'il faut le protéger? Tu sais pas. Donc, c'est facile de faire une interface, ça a l'air beau, tout ça. Puis à un moment donné, tu arrives, tu mets du texte dedans, puis ça ne marche plus. Par exemple, si tu avais une toute petite colonne à droite dans ton site, puis finalement, les textes qui vont dedans, c'est des textes qui ont des mots qui sont super longs ou des boutons qui vont être trop longs. Tu sais, des fois, les designers, ils font un bouton, c'est en anglais, maintenant, c'est buy. Pour acheter. Puis quand tu mets en français, tu mets acheter. Mais si on fait un beau petit bouton tout court pour le mot de 3 lettres, buy, mais quand tu arrives pour mettre acheter dedans, ça fonctionne plus. Donc là, ça pète le design. Puis il faut comme recommencer, trouver une solution. Puis souvent, ben, la solution, c'est de laisser ça comme ça, puis faire en sorte que ce soit moins bien, que l'expérience soit moins agréable. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette chronique concernant le texte sur les sites Internet. Ça peut nous aider à comprendre le travail des concepteurs, mais aussi à mieux voyager puis à mieux cibler sur les différents sites que l'on visite. Jean-Michel Lacroix de UXCO, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Salut.